Bonjour, c'est la vidéo du 21 octobre. Donc voilà, je vous donne de mes nouvelles, du harcèlement et compagnie. Donc je suis allé chez mon médecin aujourd'hui, en ambulance, puisque je peux toujours pas tenir debout très très longtemps sans avoir de grosses douleurs dans le pied. Et donc selon mon médecin, je ne fais pas d'alopécie, mais je trouve quand même que j'ai bien blanchi ces derniers temps. Bon, je fais pas d'alopécie selon elle. Comme d'habitude, elle a voulu me prendre la tension du bras droit, mais cette fois-ci, elle n'a pas réussi puisqu'elle m'a dit qu'il y avait une artère qui ne fonctionnait plus, que c'était temporaire, que de temps en temps les artères arrêtent de fonctionner, ça arrive à tout le monde, c'est temporaire. Donc elle m'a pris l'artère du bras gauche. Donc mon médecin a refusé de me faire... Bon, donc j'ai eu mes ordonnances voilà, pour la morphine et autres. Et elle a refusé de me faire, de faire quoi? Je me demande, je me souviens plus. Elle a refusé de me faire des prises de sang complémentaires, quoi. J'ai demandé une prise de sang pour voir s'il y avait du fluor, trop de fluor dans le sang, non. Voir quel était l'état maintenant de mon foie, elle a dit non. Bon. Sinon, j'ai passé... pendant 4 jours, j'ai mis une coupelle... j'ai mis un petit couvercle en fer blanc avec à l'intérieur de l'eau et j'ai passé plusieurs jours à attendre. Je pensais que ça se transformerait, l'eau se transformerait en acide assez rapidement sous l'effet des gaz. Donc en fait, je sais pas si vous voyez bien le papier pH. Alors moi j'ai du mal, la couleur du pH 7 c'est du vert relativement foncé, et le pH 5 c'est du vert aussi relativement foncé. Donc je me suis dit ça restait du vert, donc je ne savais pas si c'était resté à 7 ou si ça avait baissé. Mais au bout de 4 jours, il y a eu un peu d'orange quoi dans le papier pH que je mettais dans la coupelle d'eau. Donc pas tout à fait orange, donc pas tout à fait un pH de 4, mais bon, donc l'eau s'est transformée, est devenue acide au bout de 4 jours dans du fer blanc. Bon, ça n'a pas attaqué le fer blanc, mais la seule chose qui peut faire devenir de l'eau acide, c'est des gaz qui viennent, de l'extérieur. Donc au bout de 4 jours, ça n'a pas été immédiat, quoi, mais un pH de 4, donc c'est pas non plus un acide extrêmement fort, un pH de 4. Les yaourts et les tomates ont des pH de 4, mais bon, normalement, l'eau du robinet a un pH de 7. Donc c'est pas trop normal que l'eau passe d'un pH de 7 à un pH de 4. Alors sinon, ce soir, mes yeux se sont mis à brûler. Enfin, un peu, pas brûler, mais bon, une sensation de brûlure dans les yeux, que voilà. Donc ça peut pas être des ultraviolets puisque j'avais mes volets fermés et en plus ma cuisine qui était à peu près ouverte. Il y a aussi une couverture de survie devant la fenêtre, donc des UV ne peuvent pas pénétrer chez moi. Donc c'était forcément de l'acide et j'ai eu à un moment une douleur au poumon. Enfin, pas une douleur, une forte gêne au poumon, de grosses difficultés à respirer. Voilà, donc le gaz se transforme en acide dans mes poumons. Un petit peu dans mes yeux, mais là ça va. Donc poumon droit, peut-être œdème pulmonaire, enfin ça dépend des gaz employés. Si c'est de l'ozone, c'est pas de l'acide, quoi, c'est de l'oxydation. Mais bon, je ne fais pas d'alopécie, mais j'ai quand même des bonnes taches blanches sur le menton, quoi. Et c'est pas, je trouve pas ça extrêmement normal, quoi. J'avais pas ça il y a 4 mois, vous pouvez regarder sur les vidéos. Donc en fait, je ne sais pas qui fait le gars, je pense que c'est le taré d'en dessous, j'en suis pas sûr. C'est peut-être l'entrepreneur du dessus. Donc j'ai dit au téléphone, je gueule pas au téléphone, mais je pense que tout s'entend puisque il y a des micros, etc. Des haut-parleurs, des speakers dans les murs des appartements de mes voisins.
Donc j'ai dit au téléphone que je soupçonnais, enfin que j'avais fait une vidéo sur le taré du dessous, que j'en avais parlé dans mes vidéos, j'avais dit ça à ma mère. Et là, je vois que quelqu'un a regardé toutes mes vidéos hier après-midi. Je vois ça sur l'historique de YouTube. Et bon, ben, je me demande, est-ce que c'est le voisin qui s'est mis le taré du dessous, qui a regardé toutes mes vidéos il doit y avoir quand même plusieurs heures, il n'a pas du tout regardé. Puis vu le personnage, enfin je le connais pas, mais il doit pas tout comprendre non plus, voilà. Bon. Il a peut-être loupé ses tentatives de meurtre précédentes, il regrette peut-être d'avoir loupé ses tentatives de meurtre précédentes. Il pensait s'en tirer sans problème, mais... Donc là, toujours brûlure aux yeux, douleur aux poumons. Ouais, sympa, il continue, quoi. Et en fait, cette nuit, bon... Alors j'ai un peu moins de douleur au dos, donc je me permets de lire la nuit. Et en fait, j'ai entendu le mec qui téléphone. J'ai pas entendu ce qu'il disait, mais il téléphonait à 3h du matin. Il s'expliquait ouais, j'ai fait ça, j'entendais ça, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Ouais, il regrette d'avoir loupé ses tentatives de meurtre, quoi. Ok, il voulait pas que ça se sache, mais bon. Les tarés sont particulièrement débiles, hein. Bon. En ce qui concerne... Ah oui, cette nuit, il y a de nouveau eu un passage de harceleur faisant un commentaire racontant une histoire à dormir debout sur moi. Donc, j'ai rien entendu, mais j'ai pas seulement entendu, mais j'ai compris que le mec racontait un truc. Et il y avait sa copine. Enfin, je savais pas combien ils étaient... Donc j'ai demandé les primates, vous voulez discuter, je suis là. Et le mec, il y a la copine, puisqu'ils étaient deux, il y a apparemment le harceleur, le pervers narcissique et sa copine. Alors le pervers narcissique, vachement courageux, la petite fiotte n'a pas voulu, sa copine lui a proposé, mais la petite fiotte n'a pas voulu, quoi. Donc j'ai un petit peu deviné qui était le harceleur. En fait, l'an dernier, il y avait des... comment ça s'appelle enfin, en ce qui concerne les rumeurs diffusées en direct par les harceleurs, voir la vidéo spéciale que j'ai fait il y a quelques mois cet été, rumeurs diffusées en direct par les harceleurs. Enfin, là, j'avais pas totalement entendu, mais là, j'ai bien compris de quoi parlait le harceleur. Et ça faisait marrer sa copine. Et sur les rumeurs à mon sujet, voir la vidéo... harcèlement au réseau, hors série, les rumeurs. Donc là, le pervers narcissique qui diffusait des rumeurs, il le faisait pour lui-même, pour sa copine, puisque on est en automne, il pleut, donc il y avait que moi qui avait les fenêtres ouvertes parce que je peux les ouvrir quand il pleut pas, mais bon. Donc la petite fiotte qui a fait les rumeurs, c'était comment ça s'appelle ? C'était des étudiants qui avaient loupé en colocation un appartement l'an dernier. Et en fait, donc il y avait une espèce de blondasse. Alors la blondasse avec ses copains, voilà. Alors il faisait du boucan derrière sur le truc, voilà. Et j'ai regardé, alors cette espèce de petite fiotte blondasse... sortait de la voiture, ses copains le raccompagnaient de la voiture, et il osait même pas descendre de la voiture parce qu'il a vu que j'étais au balcon et que je regardais les harceleurs, quoi. En fait, il faisait du boucan devant chez lui, ses copains harceleurs faisaient du boucan, et il habite l'immeuble, quoi. Voilà, faut dire que d'où est le petit pervers narcissique, quoi, le primate à la con. Donc là, le harceleur ne faisait pas ça pour lancer des rumeurs sur mes voisins. Le pervers narcissique faisait ça pour faire mouiller la guenon qui l'accompagnait, quoi. Apparemment, la gonzesse est plus courageuse que le... Comment ça s'appelle, hein ? La gonzesse est plus courageuse que le harceleur parce que lui,
il a envie de se cacher, il faut pas qu'on le reconnaisse, parce que les pervers narcissiques, quand ils ont 20-25 ans, ils sont pas tout à fait assurés de leur saloperie, mais là c'est vraiment une petite fiotte. Enfin, petite fiotte, je dis pas ça homophobe. Enfin, je sais pas si fiotte c'est homophobe ou pas, mais je dis pas ça dans un sens homophobe. Est-ce que fiotte c'est homophobe, ou est-ce que c'est le fait de penser que fiotte c'est homophobe ou pas? Putain d'enculé de wokiste. Bon, je dis, c'est un couard, un poltron, quoi. Et donc, il diffuse ces rumeurs. Alors, la rumeur qu'il diffusait, c'est donc... il parlait d'une demoiselle que j'aurais harcelée en répétant une phrase. Ah non, je répète pas de phrase, moi. Et d'ailleurs, ça s'entend pas dans les appartements, c'est que... En fait, moi, je répète pas de phrases, donc c'est un enregistrement diffusé à l'extérieur, et sans doute aussi à l'intérieur. Alors, ça se diffuse quand j'ouvre ma fenêtre, elle répète la phrase « un prénom de femme suivi de je t'aime ». Alors, la demoiselle en question l'avait pris pour elle, et elle avait demandé à son protecteur de faire des menaces au téléphone. Alors, moi, j'étais absolument pas au courant que ce genre de truc, enfin que... Déjà, j'étais pas au courant des... comment ça s'appelle, hein. J'étais pas au courant des... que les nuisances sonores avaient recommencé. Enfin, j'étais même pas au courant que voilà. Et je reçois des menaces un jour au téléphone. Alors, faut dire que dans leur branche, c'est plutôt des gens de débiles. Il a un vocabulaire d'un gamin de 12 ans, quoi, le mec. Donc j'ai cru que c'était un gamin, il m'appelle au téléphone, quoi, t'as insulté ma petite sœur, ouais, tu vas voir ce que fait les Arabes qui mangent des flageolets, voilà. Bon, donc j'ai cru que j'allais me faire décapiter par un gamin de 12 ans parce que j'avais insulté sa petite sœur, donc en fait, voilà, j'ai déposé plainte. La fille, je la connais pas, je la harcèle pas, je la harcelais pas, voilà. J'étais pas au courant du métier qu'elle pratiquait jusqu'à ce que je reçois la visite. Voilà, elle avait dû être mise au courant par les flics. Enfin, quelqu'un, pas elle, voilà. Et bon. Donc ils avaient dû remonter. Elle voulait... je pense qu'elle voulait que je l'insulte, voilà, pour avoir un enregistrement. Non, alors je connaissais pas. Moi, je pensais qu'il y avait personne puisque les volets étaient toujours fermés. Donc je pensais que l'appartement était vide. Je pensais pas qu'il y avait quelqu'un qui habitait là-bas. Et voilà. Faut dire que c'est bien insonorisé, on n'entend rien. Donc les menaces, ça m'a complètement scotché. Et non, je ne cherchais pas à harceler la demoiselle parce que c'est pas moi qui... Donc prononce un prénom féminin suivi de la phrase je t'aime. Non, je la prononce peut-être 2 fois par semaine, pas toutes les semaines, donc ça doit faire au grand maximum 4 fois par mois. Donc disons sur une année, ça doit faire une 50aine de fois. Donc avec 20 années d'enregistrement par les harceleurs, ils doivent avoir un petit millier de versions de la phrase en question qui peuvent varier et faire diffuser, donc à moins qu'ils diffusent toujours le même enregistrement, mais là ce serait pas très professionnel, quoi. Bon, pas trop le temps de poursuivre la suite, bon, voilà. Donc le harceleur en question répond les rumeurs pour faire mouiller sa copine qui est un peu trop, le pervers narcissique qui est un peu trop... Un poltron, les pervers narcissiques à 20 ans, c'est des vrais fiottes. Enfin, c'est des vrais lâches, couards, voilà. Mais bon, malheureusement, après, vers 30 ans, ils deviennent un peu plus assurés. Mais, ben, je pense que ce genre de tarés, faut les buter avant, quoi. Parce que les pervers narcissiques, c'est limite des psychopathes, quoi. Donc voilà. Donc le harceleur de merde qui a même pas les courages qui fait la visite guidée, voilà. Petite fiotte. Poltron, lâche, moi pas homophobe.
Je vais faire pénitence en écoutant la reprise de Angry Hitch par Typo Négative, moi pas homophobe. Voilà.